Bonjour à tous. Le lynx bientôt cible de tir de régulation en Suisse, à quelques kilomètres du Jura. Le canton du Valais souhaite mettre en place un projet pilote de tir sur une région ciblée avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement. Les chasseurs du secteur assurent que la population de lynx augmente au détriment des chamois et des chevreuils. En mars dernier, dans le canton de Vaud, frontalier avec le Jura, un lynx jugé problématique avait été abattu accusé de 40 prédations. Une direction commune entre l'hôpital de Dole et le CHU de Besançon. Pas de fusion, pas d'absorption, juste le directeur qui était un directeur délégué du directeur du CHU selon Jean-Baptiste Gagnou, maire de Dole. La décision a été prise hier par le conseil de surveillance de l'hôpital Pasteur. Le comité de défense des hôpitaux publics de Dole avait organisé une manifestation devant l'établissement pour s'opposer à ce projet de direction commune. Les douanes ont mis la main sur un trafic de tabac de contrebande. Le mois dernier, un homme est contrôlé par la brigade de surveillance intérieure de Dijon. Il revenait du Luxembourg avec près de 27 kilos de tabac à fumer. Après une citation directe devant le tribunal judiciaire de Dijon, l'individu a écopé de 6 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende. À la barre, il affirmait avoir acheté le tabac dans une station-service au Luxembourg pour sa consommation personnelle ainsi que celle de son entourage. Dans l'actualité aussi, la France qui a toujours très chaud. Aujourd'hui, 11 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Sont concernés Paris, sa petite couronne, ainsi que la façade atlantique, de la Gironde à la Loire-Atlantique, en passant par la Charente. Qui de Nice ou de Saint-Étienne jouera en Ligue 1 la saison prochaine? On sera fixé ce soir. C'est le barrage retour entre les Aiglons et les Verts qui va se jouer 0-0 au match aller dans le chaudron de Geoffroy Guichard mardi. Tout reste à faire ce soir à l'Allianz Riviera. Un élément pourrait jouer en faveur des Verts. Le match se jouera à huis clos après l'envahissement du terrain de Nice lors de la dernière journée de Ligue 1. Nice sans supporters dans son stade, pas forcément un avantage pour les Verts selon leur entraîneur Philippe Montagnier. On joue au foot avec des supporters, même si des fois ils nous sont hostiles, mais ça met quand même une atmosphère incroyable au match. On joue aussi des matchs de haut niveau pour ça, pour avoir des super ambiances. Maintenant, c'est comme ça. On se retrouve un peu au temps du Covid. Donc les deux équipes ont eu une expérience assez récente à ce niveau-là, mais par contre, le terrain sera le même pour les deux équipes, le ballon sera le même pour les deux équipes. L'enjeu est assez important pour faire abstraction de ce contexte. On essaye toujours de voir le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est dans la communication. Les entraîneurs, les joueurs vont pouvoir plus communiquer. Ça va peut-être aider chaque équipe. Nice-Saint-Étienne ce soir à 20h45. Le vainqueur jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Le perdant sera lui en Ligue 2. Et puis les ados ont désormais aussi leur espace au CHU de Dijon. L'établissement a repensé son espace scolaire et de loisirs de l'hôpital d'enfants autour de 4 bulles, activité, créativité, détente ou relaxation. Un outil ouvert sur les intérêts des ados, selon le chef du pôle pédiatrie. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.